Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement. Je voulais ce soir aborder avec vous le sujet de l'hybride, qui est un club très important dans nos sacs aujourd'hui. Il a émergé dans les années 90, 92, 93 exactement. Et donc c'est un club qui a révolutionné la composition des sacs. Afin de vous expliquer la raison pour laquelle il est révolutionnaire, je vous ai préparé un petit schéma tout simple. Sur ici la partie gauche, en ordonnée, nous avons la hauteur. En abscisse, nous avons la longueur. Et en plein milieu ici, l'apogée, c'est-à-dire le sommet de la trajectoire. L'apex, si vous avez l'habitude de voir les diffusions des tournois américains. Le principe est de comprendre que l'objectif du golfeur pour optimiser sa longueur, c'est d'obtenir à chaque fois la même apogée, forcément à des moments plus éloignés du départ. Évidemment, si j'ai un fer neuf par exemple, je vais utiliser mon fer neuf du départ, ça va atteindre son apogée et ça va redescendre ici pour faire le fer neuf. Le fer 7, je vais essayer de le lancer avec un petit peu plus de vitesse pour que son apogée soit un petit peu identique mais plus loin. Et donc j'ai ici mon fer 7 qui apparaît. Et ainsi de suite. Si j'ai donc maintenant mon driver, je vais tenter de l'envoyer le plus loin possible pour que mon apogée soit là et que finalement ça tombe de plus en plus loin. La difficulté, c'est que finalement, on avait des fers 2, des fers 1 dans nos sacs et qu'on n'arrivait pas à donner suffisamment de vitesse pour que notre balle atteigne cet apogée. Alors regardez sur ce schéma, je le mets en bleu. Lorsque j'utilisais mon fer 1, malheureusement, celui-ci partait, avançait, mais n'atteignait pas l'apogée, donc il retombait un petit peu trop tôt. Et c'est ce qui explique sans doute que vous avez de temps en temps vécu au practice ces sensations que avec votre fer 6, avec votre fer 5 ou avec votre fer 4, la distance ne change pas. Eh bien, c'est simplement qu'il manque un petit peu de vitesse pour atteindre cette fameuse apogée. Donc, on s'est dit, prenons les avantages des deux clubs. La longueur du manche des bois qui permet de donner de la puissance et l'inclinaison des fers qui permet de faciliter la hauteur de balle. À ça, on ajoute une petite tête de club qui ressemble un petit peu au bois pour avoir finalement un petit point un petit poids un petit peu plus en bas de la face de club. Et tout ça, ça va nous aider à élever la balle plus facilement. Donc les hybrides ont permis tout naturellement de regagner un petit peu en puissance. Donc la balle monte un petit peu plus tôt, atteint son apogée un petit peu plus loin, et donc nous permet de regagner en longueur. Un club hybride va finalement remplacer deux clubs au sommet de notre sac de golf. Donc le fer 1 disparaît, le fer 2 disparaît, le fer 3, et puis maintenant vous voyez qu'on a très peu de séries qui sont vendues jusqu'au fer 4. Pourquoi? Parce qu'on prend un hybride qui remplace un ou deux clubs au sommet, ce qui nous laisse de la place pour racheter des sandwedges afin d'être plus précis autour des greens. On est toujours limité, je vous rappelle, à 14 clubs dans son sac. Donc voilà l'histoire de l'hybride. On prend la puissance des manches, on conserve l'inclinaison des fers qui facilite la hauteur de balle et ça nous permet finalement de pousser nos balles un peu plus loin pour avoir une apogée plus longue. Voilà, passez une bonne soirée, merci, à bientôt.